On va maintenant faire un exercice pour nous pratiquer à travailler avec la méthode de Newton de façon algébrique. Donc, on a l'équation suivante. On a la fonction x3 moins 5x plus 3 et on cherche les zéros de cette fonction-là. Cette fonction-là a plusieurs zéros. On va en trouver, pour l'exercice, on va seulement en trouver un. Et on nous demande de débuter avec un x initial qui est égal à 3. Donc, j'ai fait un petit rappel ici de l'équation de la méthode de Newton. Donc, avec notre x initial ici, x1 qui est égal à 3, ce qu'on doit faire premièrement, c'est trouver la dérivée de la fonction. Donc, on a la fonction, on va aussi trouver la dérivée. Donc, la dérivée de notre fonction, quand on dérive ça, on trouve 3x2 moins 5. Donc, ça, c'est la dérivée de notre fonction. Donc, pour notre première itération ici, avec x1 qui est égal à 3, on va trouver la valeur de notre fonction au point x qui est égal à 3 et également la dérivée de notre fonction au point x qui est égal à 3. Pour notre fonction, quand on remplace x par 3 dans notre équation de la fonction ici, on trouve 15. Et quand on remplace x par 3 dans l'équation de notre dérivée, on trouve 22. Et quand on applique la méthode de Newton ici, on va avoir, là on a n qui est égal à 1, vu que c'est notre première itération. Donc, pour x2, on va avoir x1, donc on va avoir 3, moins la valeur de notre fonction au point x est égal à 3, donc on va avoir 15, divisé par la dérivée de notre fonction au point x qui est égal à 3, qui est égal à 22. Et ça donne 2,38. Donc, si on vient de trouver la valeur de x2, c'est la valeur de x qu'on va utiliser pour notre deuxième itération. Donc, ici, x2 qui est égal à 2,38. Donc, ce qu'on fait, on calcule la valeur de notre fonction au point x qui est égal à 2,38, ce qui nous donne 3,867. On trouve aussi la valeur de la dérivée de notre fonction au point 2,38. Ça nous donne 11,122. Et quand on applique l'équation de la méthode de Newton, on a x3 qui est égal à x2, donc 2,38, moins la différence entre notre fonction et la dérivée de notre fonction, donc 3,867 divisé par 11,122. Et ça nous donne 1,971. Donc, on va répéter ces itérations-là jusqu'à temps que on ait une valeur qui se stabilise à 2 décimales près. Donc, on va avoir x3 qui est égal, on l'a trouvé ici, 1,971 avec la valeur de notre fonction au point x qui est égal à 1,971. Ça nous donne 0,799. La dérivée de la fonction au point 1,971, ça nous donne 6,649. Et on va avoir x4 qui est égal à x3 moins 0,799 divisé par 6,649. Ça nous donne 1,850. Ensuite, on va avoir x4 qui est égal à 1,850. Donc, la valeur de notre fonction et la valeur de la dérivée de notre fonction à ce point-là. Notre fonction, elle nous donne 0,0835. La dérivée de la fonction, c'est 5,272. Donc, la valeur de x5, c'est égal à 1,850 moins 0,0835 divisé par 5,272. Ça nous donne 1,835. On va faire une dernière itération, x5 qui est égal à 1,835. La fonction au point 1,835 ça nous donne 0,001391. La dérivée de la fonction à ce point-là,
1,835. C'est égal à 5,0964. Donc, la valeur de notre sixième itération de x, c'est 1,835 moins 0,001391 divisé par 5,0964, ce qui nous donne 1,834. Donc, si on a deux itérations consécutives qui sont à 2 décimales près, donc on a trouvé grâce à la méthode de Newton qu'on a un 0 qui est situé au x qui est égal à 1,83. Donc, cette fonction-là a trois valeurs de 0. Et je vous invite à essayer différentes valeurs de x différentes pour essayer d'arriver aux autres 0. Donc, on va faire un petit résumé de ce qu'on vient de faire. On a débuté avec une valeur de x initiale qui est égale à 3. Parfois, on va nous donner la valeur de x. Là, on nous a donné la valeur de x initiale. Parfois, on doit choisir nous-mêmes une valeur de x initiale. Donc, on débute avec la valeur de x. La première valeur de x est égale à 3. On trouve la valeur de notre fonction au point x est égale à 3. La dérivée de notre fonction au point x est égale à 3. On applique l'équation de la méthode de Newton et ça nous donne une deuxième valeur de x. Et on utilise cette deuxième valeur de x pour l'itération suivante et on répète ce processus jusqu'à temps que la valeur de x se stabilise vers une certaine valeur. Dans notre cas, on voulait une précision à 2 décimales près. Donc, on a eu besoin de 6 itérations. Donc, c'est tout pour ce chapitre et on se voit la semaine prochaine.